7h12 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'enseignante, professeure de lettres Delphine Girard. Bonjour Delphine Girard. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, professeur agrégé de lettres classiques. Vous enseignez en région parisienne. Vous êtes aussi membre du Conseil des sages de la laïcité. Alors ça, c'est une notion qui est de plus en plus compliquée à véhiculer à l'école. Vous en parlez dans votre livre paru très récemment. Madame, vous n'avez pas le droit. C'est chez J.C. Lattès. Je le montre à l'image sur europe1.fr et l'appli Europe 1. Alors, Madame, vous n'avez pas le droit. Tous les profs, ils entendent ça aujourd'hui. C'est vraiment devenu la phrase tarte à la crème. Et on en parle aujourd'hui parce qu'il y a 5 ans, Samuel Paty, professeur d'histoire géo à Conflans-Sainte-Honorine, était assassiné à la sortie de son collège par un jeune musulman radicalisé d'origine tchétchène. 3 ans plus tard, 13 octobre 2023, c'était au tour du professeur de français Dominique Bernard à Arras d'être poignardé à mort, là encore par un musulman radicalisé. Quand on est prof, comme vous, Delphine Girard, ces deux tragédies, qu'est-ce qu'elles représentent ? Ces deux assassinats sont, comment dirais-je, une catastrophe au sens étymologique du terme, c'est-à-dire au sens grec. Le catastrophé en grec, c'est lorsque le haut devient le bas devient le haut, c'est le renversement. C'était un renversement de l'ordre établi. Il était complètement impensable pour les profs qu'un jour, l'école elle-même, pour elle-même, devienne la cible du terrorisme. Parce que on savait depuis les attentats de Charlie Hebdo que notre liberté d'expression était menacée. On savait depuis les attentats du Bataclan que notre mode de vie était menacé. Mais l'école, c'était le sanctuaire. Oui. Et ça a été un traumatisme épouvantable parce que c'est le cœur battant de la démocratie que les terroristes attaquent à travers l'école. Je vais lire quelques lignes de votre livre parce que vous avez un chapitre consacré à Samuel Paty et vous faites ce que tous les profs ont fait. Vous dites « je » pour parler de lui parce que tous les profs se sont identifiés. Vous dites « quel étrange destin quand même. Vous êtes un père, un frère, un voisin, un fils, un mari, un collègue, un passant. Et puis un jour, parce qu'un barbare fou l'a décidé, voilà que vous êtes un square, une médiathèque, une salle de fac, un collège. » Voilà, Samuel Paty, c'est vrai qu'il est devenu ce symbole, mais symbole de quoi quand vous en parlez à vos élèves ? Parce qu'il y a ce qu'il représente pour vous, enseignante, Delphine Girard, mais vos élèves, quand vous leur parlez de Samuel Paty, ce que vous allez d'ailleurs faire aujourd'hui, j'imagine, ils vont dire quoi, eux ? Ils en ont tous entendu parler. Ils en ont tous entendu parler, mais pour eux, c'est un attentat terroriste parmi les autres. Et moi, j'attache un prix très important à souligner que c'est pas un attentat tout à fait comme les autres, parce que à travers Samuel Paty, comme encore une fois, c'est l'école pour elle-même qui est visée. C'est-à-dire, c'est l'école, si vous voulez, comme le lieu par excellence où circulent librement les idées, où circulent librement les savoirs. Et à travers cet attentat, on veut museler l'enseignement, c'est-à-dire on veut contraindre, on veut tuer le lieu par excellence où l'on forme les citoyens. Mais qui ? C'est la pouponnière de la démocratie à laquelle on s'attaque à travers cet enseignant. Mais qui veut tuer l'école telle qu'on la conçoit, Delphine Girard ? Qui sont les ennemis aujourd'hui de l'école qui sont à l'œuvre derrière l'assassinat de Samuel Paty ? Alors, en l'occurrence, ce sont les fanatiques religieux islamistes. Donc là, c'est vraiment le terrorisme islamiste qui est un projet politique, ne l'oublions pas, qui est pas seulement un projet religieux, qui est aussi un projet politique qui consiste à asservir, à transformer la démocratie française en un régime islamique. Oui. Mais aujourd'hui, il y a quand même quelque chose de particulier, c'est que dans l'histoire des périodes où les profs ont dû se censurer pour des raisons politiques, on peut dire qu'il y en a eu. Mais aujourd'hui, ce qui est particulier quand même, c'est que la menace, elle réside dans la relation entre le prof et l'élève. C'est l'élève potentiellement la menace aujourd'hui, Delphine Girard. Alors l'élève, malheureusement, il n'est pas la menace. Il est instrumentalisé par, si vous voulez, des généraux très lâches qui sont cachés derrière leur écran et qui emploient nos élèves un peu comme leurs fantassins, tandis que eux restent perchés sur leur colline. Oui. Et c'est terrible parce que c'est non seulement très lâche, mais c'est aussi très efficace grâce aux réseaux sociaux qui leur permettent d'avoir une large diffusion tout en restant eux-mêmes très protégés. Mais les élèves ne sont que des instruments et naturellement, c'est là qu'on peut se battre, nous, avec les armes de la démocratie. Parce qu'un élève, on peut le convaincre, on peut l'éduquer, on a notre arme à nous, c'est l'éducation, et avec les élèves, si on sait la manier, elle est efficace encore. Oui, ces élèves quand même qui sont quand même une génération particulière, vous en avez une majorité, ça ressort de beaucoup de sondages, qui pensent que l'interdiction des signes religieux à l'école, c'est pas bien, que le droit au blasphème, ça devrait pas être autorisé, justement. Ils ont pas le même rapport quand même à la laïcité que les générations précédentes, hein.
Tout à fait, vous avez raison, c'est absolument un conflit de génération et c'est là que le bas blesse, parce que ça veut dire que chaque mois qui passe joue contre nous. Il faut absolument et surtout il faut urgemment faire de la laïcité à l'école une grande cause nationale de la République. Moi j'appelle de mes vœux cette mesure parce que ça permettra d'avoir une ambition d'envergure sur le sujet pour sauver l'école républicaine au plus haut niveau de l'État, parce que il faut le plus vite possible que tous les professeurs aient été formés à la laïcité, aux questions de laïcité et de liberté d'expression, pour pouvoir véhiculer ces explications auprès de nos élèves. Oui, encore faut-il avoir le courage de le faire, parce que vous savez, il y a beaucoup de profs qui le disent, moi, je veux pas d'ennui, j'ai peur de passer pour raciste, etc. Alors il y a des voix courageuses comme vous, Delphine Girard, qui le dites à l'antenne, qui prenez la plume pour dire que vous allez vous battre. Mais alors vous avez aussi cette phrase terrible, les enseignants, ils craignent plus l'anathème de la gauche que les islamistes. Malheureusement, c'est une réalité. L'autocensure qui touche maintenant, on le sait, un enseignant sur deux, elle est encore plus le fait de la peur, de l'anathème moral, c'est-à-dire celui d'être taxé de raciste. Et naturellement, personne n'a envie d'être taxé de raciste. Moi, si vous me traitez de raciste, je vous casse la figure. Mais évidemment, cette certaine gauche, qui est la gauche non républicaine, la gauche LFiste, qui vous dit que vous êtes islamophobe et donc censément raciste lorsque vous défendez la laïcité, elle vous met dans un inconfort intellectuel dont personne n'a envie. Donc, il faut être extrêmement assuré de son fait et de son explication sur des sujets qui sont devenus techniques, la laïcité, la liberté d'expression. Comme c'est des sujets très politisés et très instrumentalisés politiquement, ils sont devenus techniques. Il faut être très assuré de soi pour se défendre lorsqu'on est taxé de raciste. Et du coup, cet anathème moral, il est presque plus délétère encore que le couteau des islamistes pour les professeurs qui veulent défendre la laïcité. Merci en tout cas de le faire à l'antenne, et loin de moi l'intention de vous traiter de raciste, Delphine Girard. Je rappelle le titre de votre livre, Madame, vous n'avez pas le droit. C'est paru chez JC Lattès. Merci, bonne journée à vous et bon courage face à vos élèves, parce que vous parlerez évidemment de ça, Samuel Paty, comme beaucoup de profs vont le faire aujourd'hui, et on les salue.